Qu'est-ce que tu dis, Amandine? Qu'est-ce qu'on fout là? Eh, c'est toi qui m'as obligé, hein. C'est toi qui m'as obligé en mois de janvier, on est en plein mois de janvier, et tu m'obliges à aller à la pêche. Oui, bah écoute, hein, En Espagne. Peut, hein. On avait dit qu'on n'y allait Faut plus. bien rattraper avec tout ce qu'on a mangé. Oui, mais regarde, on a récupéré notre boulanger. Vas-y, tiens-le. Vas-y, regarde. Tu vas résister, tu vas résister, tu vas non, résister. mais non, j'ai réfléchi en fait. Ça sert à rien de résister. Hein. On n'a qu'une seule vie après. Oh, complètement, putain. Et puis regardez ça, regardez ça. Regardez ça. Des chocolatines et des pains au chocolat. Des pains au chocolat et des croissants. Et où est notre partenaire là? Ah ben il y en a, il est disparu, il est parti là. Appel téléphonique. Ah non, non, je pense qu'il était faire pipi, oui. Allez, on est à l'escalade, on va faire une petite sortie du mois de janvier. Ouh, on va se peler. Il fait quelle température? Il fait 3 degrés là? 6 degrés. Combien? 6? Oh, ça va, il fait bon. Ouais, ça va aller. Allez, bonne vidéo les petits. Amandine, t'as vu un nouveau partenaire de pêche sous-marine? Ouais. Non, on parle pas du Minkota, on parle de Gilos, le retour. Après des années. Oh ouais, mais hey, Gilos, tu nous manques. Ah, hein. Mais maintenant tu es devenu un grand, tu pêches avec Guillaume Eugène, tu comprends? Alors voilà, hein, voilà. Le menu frottage. Il vient de nous traiter. Alors voilà, il paraît qu'ils sont très très bons. Il vient de nous traiter de menu frotté quand même. De menu frotté. C'est-à-dire qu'il préfère pêcher avec Guillaume que pas avec nous. D'accord. Ok. Allez, bonne vidéo les petits. Attends. Pain au chocolat, au chocolatine. Une tuerie. Pas au chocolat. Allez, bonne vidéo les petits. Ah, voilà, on est d'accord, merci, oui. Voilà. Pain au chocolat. Hein. Chocolatine. Ouais, Amandine, c'est une gitane. Et lui, c'est quoi alors? C'est quoi ça? Je crois que j'ai mis trop de... Je crois que j'ai mis trop de shampoing sur ma combinaison. Non mais... Elle est bloquée sur le bateau et ses crocs. Non. J'ai mis trop de shampoing, Amandine. Ouais, est-ce que ça glisse? Ça glisse, faut que ça glisse. Ah là, ça va glisser, t'inquiète. Et là, l'hiver, on met ça, une bande de néoprène. Vous pouvez me les commander, on les fait sur mesure. Hein, et ça permet d'avoir moins froid parce que ça vous bloque les entrées d'eau. Hein, faut pas oublier. Une fois, il a voulu me la prêter, mais elle m'allait pas. En fait, tu m'étonnes. Elle fait 20 kilos tout mouillé. Et toi, tu mets des trucs. Et moi, pour... j'en fais 90 tout mouillé. Toi, tu mets des trucs pour faire l'étanchéité. Moi, je mets des combinés troués. Ah oui, mettez ça et je peux vous dire que ça vous garantit. T'as pas mis ton short non plus aujourd'hui? Je vais le mettre parce qu'avec le trou que j'ai. Ah ben, trou dans la combinaison. Bye bye les petits. Ah, je me demandais pourquoi il y avait autant d'oiseaux, c'est parce qu'il y a les chalutiers qui rentrent mon Gilles. Ah, c'est blindé, ouais. Ah ouais, blindé d'oiseaux, ils sont venus à la bouffe là, regarde. Ouais. Ouais, c'est joli hein. C'est beau, hein. Ah oui, là il y a à manger. Ah ouais, là ils doivent rejeter des trucs, tu sais, dans la flotte et ils sont venus pour manger. Mais regarde ça, sur la flotte, il y en a partout. C'est magnifique, regarde ça. On va y rentrer dedans. Ah, il y a plusieurs chalutiers là qui sortent. Ah, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Oh là là. Oh mon Dieu. On va toucher une. Oh les pauvres. On leur a fait la misère là. On leur a fait la misère. On s'est retrouvés directement derrière. Ils ont dû faire une grosse pêche. C'est des sardiniers. Nouveau test des fusils. Les prochaines séries de fusils Denti. Regardez. Voilà. Le fusil il flotte. Il flotte avec la flèche. Avec le moulinet. Os de sèche carbone. « 70 grammes de plomb en tête. Le fusil, il est toujours à surface. Et oui les petits, même si on est une toute petite entreprise Denti Spearfishing, on travaille beaucoup sur le développement et je suis seul à porter ces projets, heureusement avec un peu de l'aide de Nicolas au showroom et bien sûr avec l'aide d'Amandine pour les tests. Mais c'est un gros travail et c'est long. C'est pour ça que ce soit le test des V3 ou que ce soit le test des nouveaux fusils en os de sèche,
eh bien, il y aura un gros délai avant d'arriver à obtenir un produit définitif. C'est comme ça. Mais il faut le comprendre, il faut être patient, mais quand ça sortira, ça sera au top. Magnifique coralligène, hein, et très belle mostelle. On va dire, là, il y a une belle mostelle. Hein. J'ai pas pu la tirer, il y a une belle mostelle là. Malheureusement, avec Amandine, on cherchera, on fouillera, on regardera la totalité de ces magnifiques failles de ce coralligène sublime de Calamongo. Et ben, on ne trouvera pas, on retrouvera pas la mostelle. En fait, c'est une zone superbe, mais qui a un gros défaut, c'est qu'elle a énormément de défense pour le poisson. Le coralligène est sur 13-14 mètres, il n'est pas profond, mais il a énormément d'infractuosité. Oh, j'ai des années de cacahuètes. Hein. T'as vu un peu ces failles? Ben c'est rien. Hein. Juste un peu plus loin, t'as des grottes, tu rentres dedans entières. Ouais, des grottes magnifiques, spectaculaires, mais trop ouvertes. En fait, beaucoup de défense pour le poisson et des grandes failles très très ouvertes qui lui permettent de pouvoir s'évader. Ce qui fait qu'il peut rentrer par une petite faille à un endroit et sortir par une grotte de l'autre. Et dans ces conditions-là, arriver à trouver le poisson, c'est quasiment mission impossible. Mais il faut chercher, fouiller, ça peut être de très très bonnes zones à certains moments. C'est vraiment spectaculaire. J'avais trouvé ces failles il y a très très longtemps. Je n'y étais pas retourné. On a remis la main dessus grâce au sondeur GPS. Ça fera un super terrain d'entraînement pour les stages d'Amandine l'été prochain parce que les stagiaires vont pouvoir s'exprimer dans la chasse à trous, l'indienne, sur cette magnifique zone. Alors c'est pas beau ça? C'est vide, d'accord, c'est notre sujet. Mais c'est magnifique. C'est superbe. Alors Gilles, c'est joli hein? C'est spectaculaire ces coralligènes là qu'on a trouvé. Franchement, dis-toi bien qu'on est au mois de janvier aussi, hein. C'est pas les moments où il y a le plus de poissons. Hein. Ouais, mais regarde, au nord, on avait quand même bien pêché. Hein. Ouais, mais on va voir, on commence à peine, il faut fouiller. Hein. Mais Amandine a raison, malheureusement, on ne sait pas pourquoi, à part quelques labres que j'épargnerai, la zone et la mostelle qu'on a vue, la zone est relativement vide. C'est bien dommage. J'ai laissé la vie, mais j'aurais pas dû, j'aurais dû le prendre. Bon, c'est pas grave, il grossira un peu plus. Et du coup, on décide de repartir vers le nord, donc vers le nord de la baie de Rosas, pour pouvoir retrouver du poisson, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de poissons sur cette zone-là. Et en plus, on la connaît extrêmement bien, on connaît la moindre pierre, et c'est un gros avantage. Mais c'est vrai qu'il me tarde de retourner sur ce coralligène, peut-être au printemps, parce que je suis convaincu que par moment, il doit y avoir pas mal de poissons qui doivent y traîner dessus, c'est sûr et certain. Il est tellement beau. Et Amandine, toujours très grande professionnelle de pêche à trous. Hein. Hein? Ouais, petite, ouais. Et il y a une vérade aussi, tu l'as vu la vérade? Ah, c'est le star que j'ai raté à l'entrée, je sais pas comment je fais pour le rater. Non, mais il y est toujours, hein, tu peux le prendre très facilement. Hein. Il y est toujours. Ouais, quand tu regardes la rascasse, juste après, un peu plus loin, t'as le sar. Mais c'est pas un sar, c'est le... Ah d'accord, c'est autre chose alors. Ah bon, je vais dire. Je sais pas ce que c'est. Si c'est un turbo, une lotte, un truc, je sais pas. Ouais, c'est pas toujours facile de pouvoir identifier les poissons plats quand ils sont ensablés. Et là, il y a un poisson plat, c'est sûr, j'arrive à voir la forme, mais je sais pas du tout ce que c'est. Regardez ce cercle. Je me doute que c'est certainement un beau poisson parce que ça a l'air gros. J'essaie de faire bouger le sable. Oh non, c'est une rétorpille. Ah, dommage. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est grosse. Alors, je rappelle qu'on ne les prend pas, hein, mais c'est un beau poisson, mais malheureusement, c'est pas le poisson que j'espérais. Je savais pas ce que c'était, elle est énorme. Et j'ai failli tirer, hein, je te jure, hein. Je croyais que c'était un turbo. Eh oui, comme quoi, il faut être vigilant et ne pas tirer sans avoir identifié, on va dire, le poisson que vous voyez, parce que eh bien, on peut faire des bêtises. Vous voyez, si j'avais tiré, je me serais retrouvé avec cette grosse torpille au bout de la flèche et j'aurais eu l'air malin. Alors que je peux l'embêter là un peu. J'ai bien joué avec elles, elles sont relativement placides comme... Regardez, quand on fait bouger l'eau, regardez comment elle se met. Vous avez vu son acte de défense là? Elle dit, tu me touches, je te électrocute. Eh bien, ça donne pas envie, hein, croyez-moi, hein, parce que ça dégage une énergie, un voltage terrible. Mais c'est un très beau spécimen, vraiment une magnifique rétorpille et je prends plaisir à la regarder. Je prends beaucoup de plaisir aussi dans la chasse sous-marine à prendre du temps à observer certaines des poissons que je ne capture pas. Parce que c'est vrai que c'est quand même des
c'est des remarquables. Alors, allez, vous avez vu comment je l'ai embêté? Bon, après, je faisais moins le malin quand même, hein, quand elle s'est retournée. Magnifique torpille. Superbe. Magnifique. Mais il faut penser à chasser. Et là, sur la zone, il y a souvent de beaux poissons. Et je sais qu'il y a quelques pierres là qui sont pas mal. Donc, je descends. Je vais essayer d'aller voir ce qui se passe. Donc, je pars à l'indienne dans les pierres en espérant trouver du sard. Et là, dans l'angle, qu'est-ce que je vois? Mais oui, c'est une mostelle. La queue de la mostelle, elle est belle. Je vais pouvoir la tirer. Ah, purée, elle est rentrée à l'intérieur. Je la vois plus. Aïe, 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 aïe. J'aurais dû la tirer à la volée. Amandine, il y a une grosse mostelle là. Grosse. Ouais, c'est une belle mostelle. Mais c'est des poissons qui sont difficiles à prendre parce que les cailloux sont vraiment très étroits, petits, avec beaucoup de défense, beaucoup d'endroits difficiles où aller, et retrouver le poisson dans ces conditions-là, c'est extrêmement difficile. Mais il ne faut pas abandonner, il faut être persévérant dans ces cas-là. Il faut aller chercher le moindre angle de vue. Et là, regardez, je descends, je vois pas, mais je me tourne, je ne sais pas si elle est allée à droite ou à gauche. Et regardez, au fond là-bas, oui, complètement, je l'aperçois. Alors, j'aperçois à peine un petit bout, mais je l'ai vue, donc elle est là. Il va falloir aller la chercher. Ça va pas être facile, hein. Putain, je l'ai vue à l'extérieur du trou. Elle est rentrée, je vais la voir encore. Elle est dans un endroit où moi, j'arrive pas à passer les épaules. Elle est complètement, il faut rentrer comme ça, elle est sur le côté, il y a un trou comme ça, elle fait plus du kilo. Mais il y a un autre passage que Amandine va trouver sur le côté. Je lui ai dit, passe de l'autre côté, peut-être que tu la verras mieux. Et en effet, Amandine réussit à voir le poisson. Elle ne le tire pas sur le coup, elle me laisse l'opportunité de faire mon poisson, c'est gentil. Ah non? Elle fait 700. Il y avait un sard aussi, c'est pour ça que j'hésitais là. D'accord. Elle est pas très compliquée. Ah bah écoute. Mais c'est plus facile dans le trou où t'es rentré toi que moi ce que j'ai fait. Ah ok, j'essaye. Vas-y. Mais je préfère rentrer quand même de ce côté-là, parce que c'est vrai qu'il va falloir aller jouer des coudes pour pouvoir accéder à cette mostelle. Et là, regardez, je prends le fusil, mais alors là, purée, pour aller tirer ça là-dedans. Et là, vraiment, le fusil passe pas, c'est pas évident d'arriver à caler, il faut rapprocher les épaules l'une de l'autre pour arriver à voir le poisson. Et je vise, elle est devant mon fusil, je me dis, bon là, je vais la faire, hein. Je tire, et malheureusement, eh ben, elle va se décrocher. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'angle était tellement difficile que le poisson s'est décroché. J'espère que je l'ai fait. Ouais, alors là, je sais pas encore qu'elle est décrochée à ce moment-là, hein. Voilà, Amandine. Mais Amandine, elle est en bas, elle est allée directement prendre le relais au fond pour pouvoir sortir le poisson. C'est toujours un travail d'équipe, hein, quand on est deux comme ça en pêche à trous. C'est un qui descend, l'autre qui remonte, un qui descend, l'autre qui remonte. Et c'est vraiment pas toujours évident. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien ouais, elle remonte avec ma flèche seule. Et là, je suis désespéré. Je l'ai tiré à bout portant comme ça. Elle était devant mon nez comme ça, j'ai tiré. Prends la lampe. Ah, c'est impossible de rater ça. Toi et Jules, vous faites une magnifique Non, mais là, franchement, je l'avais à 1 cm du fusil. Mais dans ces cas-là, il faut insister. Je re-rentre dans ce trou-là pour essayer de voir si je la vois. Bon, je m'aperçois qu'elle n'y est plus. Mais je ne lâche jamais une telle opportunité. C'est un beau poisson. Alors, Amandine fait 700, on dit qu'elle fait 700. Moi, je dis qu'elle fait 1 kg. Vous verrez à la fin qu'elle va faire son poids. Mais en tout cas, je vais continuer à fouiller, chercher. Elle n'est pas allée bien loin, c'est sûr. Je l'ai touchée, c'est sûr, elle s'est déchirée. Je la vois plus. Ah, je suis dégoûté. Et il faut insister, fouiller. Je me dis, bon, je l'avais vue à droite. On l'a tirée à gauche. Elle a dû repartir vers la droite et elle a dû changer de zone, c'est sûr. Donc je vais continuer à fouiller dans les pierres à côté et on va finir par la trouver. Et il faut chercher. Amandine est repartie, mais là je l'ai retrouvée. Vous l'avez vu? Je l'ai retrouvée. Et je redescends dans la foulée, j'attends pas qu'Amandine revienne, parce que j'ai vu qu'il y avait un congre qui était en train de lui manger les tripes. En fait, elle s'est déchirée, et elle a hors de question qu'elle se fasse bouffer. Je choisis mon poisson et je le tire, voilà, parfait. Et là, ce coup-ci, je l'ai très bien tiré, je sais que je vais la sortir.
Là, je me dis, là, ça y est, c'est fait. Enfin, je vais la voir. Ce coup-ci, je l'ai. Allez, il faut redescendre de suite immédiatement pour aller la chercher. On n'attend pas, on ne se ventile pas. Il faut de suite repartir au contact du poisson, hein, je le dis tout le temps. Et allez, il faut aller débloquer tout ça dans la faille noire. Parce qu'en plus, il y a le congre qui essaye de la bouffer. Donc, il faut absolument la sortir. Et voilà, c'est parfait. Ouh, et voilà. Très beau poisson. Il accusera 900 grammes sur la balance. Très très belle mostelle. Magnifique. Eh, t'as vu ce que je l'avais tiré la première fois? Trop bas. Le deuxième coup, je l'ai eu. Bon, moi, je l'ai pas perdu. Et tu sais pas comment je l'ai trouvé? Il y avait un congre qui s'était en train de manger les boyaux. J'ai vu le congre, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Ah, putain, la mostelle! Et donc, j'ai eu mon poisson, je suis content. Il faut penser à tuer rapidement le poisson parce que là, il est en train de souffrir. Et je n'aime pas ça, vous le savez. Allez, ça fait un premier poisson à l'accroche-poisson. Mais Amandine, derrière, dans la foulée, fait un très beau labre. Il y a des gros rougets là. Oui, on a vu des beaux rougets là. De très très beaux rougets. Allez, on va essayer d'aller les faire. Mais c'est pas toujours évident. Et là, on est déjà beaucoup plus profond. En fait, au mois de janvier, il faut que vous disiez que si vous pêchez au-delà de 15 mètres, vous avez toujours des gros rougets qui sont à la limite entre le roche et le sable. Et vraiment de très grosse taille parce qu'ils remontent en fait. L'été il fait tellement chaud qu'ils vont très profond se nourrir. Mais l'hiver ils remontent. Et donc vous trouvez des poissons magnifiques vraiment dans pas beaucoup d'eau. Là j'ai mis plusieurs séquences parce qu'en fait j'avais plus de caméra et qu'elle coupait en permanence avant que je change bien sûr de caméra. Mais un premier rouget et regardez, on va voir encore du poisson. Encore de superbes poissons. Alors là, il faut ouvrir son angle, être patient, tranquillement. Il y en a deux. Il faut se dire, allez, mais là, si je tire avec mon stato, je vais tout casser. C'est sûr. Donc, il faut être vigilant. Désarmer son stato roller, parce que le stato roller, c'est trop puissant pour ce genre de pêche. Donc là, j'ai déchargé l'arrière et je décharge l'avant. Ce qui fait que malgré tout, je vais diminuer considérablement la puissance pour pouvoir arriver à les faire. Sinon, je détruis ma flèche, c'est sûr et certain. Allez, on redescend, on se repositionne. J'avais bien sûr laissé mon autre fusil au fond, ça me fait toujours un repère pour pouvoir savoir où se trouve le poisson. Parce qu'avec le courant, les vagues, vous pouvez très vite dériver et perdre l'endroit où vous vous trouvez. Donc là, surtout à ces profondeurs-là, parce que quand il y a beaucoup de fond, ben, vous ne le voyez pas obligatoirement de la surface. Et là, ce coup-ci, je me présente bien comme il faut, mon stato roller est désarmé. Mais c'est encore trop puissant. Je tire et il se décroche instantanément. Mais regardez, je vois que je lui ai cassé les ouïes dessous. Donc je sais que là, voilà, vous voyez quand ils font comme ça avec la tête, il va aller mourir. Et ça, c'est hors de question pour moi. Il va falloir le chercher, le chercher, le chercher. Trop puissant pour tirer ça. Eh bien, je redescends, j'ai récupéré mon petit fusil, j'ai vu la direction dans laquelle il est parti et il va falloir que je puisse le trouver. Et là, regardez, je tombe dessus, il est là. Alors, il faut aller vite parce que souvent les murènes et les congres les bouffent à toute vitesse. Et là, je descends dessus et vous voyez, ben, il était mort. Voilà. Hop, je l'attrape, il bouge encore un petit peu, mais pas suffisamment. Et un très très beau rouget, voilà, qui rejoint l'accroche-poisson. Ah, je l'ai retrouvé. Et oui, je vous le dis tout le temps, ne jamais rien lâcher. Et regardez, deux beaux rougets, une belle mostelle, Amandine a fait un beau labre. Et bien on se retrouve déjà avec 4 poissons à l'accroche-poisson, c'est pas mal. Justine va être jalouse. Pourquoi? Parce que tu t'es fait piquer, que t'es Mamadou. Botox la pauvre Justine, t'es vache de dire ça. Tu t'es piqué? Ah ouais, oui, là t'es botox naturel. Ah oui, là tu as les franco là. Ah ouais, là tu t'es dit, pourquoi pas me faire du botox. Et là tu l'as senti, t'as dit, là. Mais tu veux faire l'africaine là? À la boîte là. Grosse lèvre, grosse lèvre. C'est l'amour qui passe. Alors ma belle, au lieu de faire dire des conneries là, qu'est-ce que t'as fait? Je suis passé de la taille 34 à la taille 42. Donc Ouh. ouais, non, elle est pas, Ah si, elle est belle. Pour ici, elle est belle. mais ouais, je suis Ah ouais, J'en ai belle jamais cantar. mangé, alors écoute, je vais pouvoir la manger. Ouais, après t'as fait ça?
Et elle adore les mettre dans son short. Il y en avait des comme ça. Elle est un peu bizarre hein, comme fille quand même. La seule fille qui aime mettre des poissons dans son short. Et en attendant, on va bientôt s'accoster là si tu continues. Hein. On était content d'avoir 4 poissons, mais quand Amandine ressort, vous avez vu, c'est plus 4, hein, on est passé à 8. Quelle bouée déjà, hein. Et j'ai laissé cette action parce que je fais toujours une apnée systématiquement sur ce poste. Il y a très longtemps, ce poste nous donnait énormément de prédateurs. Maintenant, les prédateurs ont quasiment disparu malheureusement. Mais regardez, il va se passer quelque chose. C'est le poste où la semaine dernière, j'avais vu énormément de manches qui avaient éclaté. Et là, regardez, c'est un banc de cantards qui m'arrive du fond. Vous avez vu un peu le nombre de poissons qui m'arrivent du fond? Sard, cantar, bécofino, magnifique, superbe. Mais bon, je préfère laisser les cantars tranquilles. J'espérais toujours avoir un beau prédateur. Donc j'hésite quand même. Hein. Je peux vous dire que là, je suis limite de tirer sur un des beaux poissons. Mais je vais les laisser. Je vais décider de ne pas intervenir pour laisser le poste tranquille. Sublime place là. Hein. Et Gilles descend parce qu'on l'a amené sur une zone à rouget. Et je sais que Gilles, il adore les rougets. Et que vous allez voir qu'il va se régaler. Mais il a un problème avec son fusil là. Il avait un Nemesis qui ne tirait pas droit. Depuis quelques temps, il avait des problèmes avec ce fusil. La peinture s'était arrachée, tout ça. Et il décroche le poisson. Mais comme je viens de le voir qu'il a raté son poisson, enfin pas raté parce qu'il l'a touché, mais il l'a décroché, je fonce dessus. Je sais que le poisson, comme il a été affaibli, je vais pouvoir y arriver dessus sans trop de difficulté. Et je le prends au 50 et je le cloue. Voilà, au moins le poisson, c'est un travail d'équipe, il a été fait, c'est ça qui compte. C'était facile, tu l'avais éclaté. Ouais. Il était à moitié mort. Il y en a 2 autres juste après. Ouais, on va aller les faire. Ouais, beaucoup de rougets dans très peu d'eau et puis des beaux rougets. Hein. Pas si vous vous rendez compte, c'est des rougets qui font 40. Hein, donc, vraiment des rougets magnifiques. Quoi. Allez, on continue, on descend. Allez, vas-y, ce coup-ci Gilles. Prends-le. Avance doucement, délicatement, sans les faire fuir. Il tire et il le fait. Génial. Mais regardez bien l'action parce que là, il faut vous dire qu'un poisson, même quand vous l'avez dans les mains, que vous êtes en surface, vous pouvez le perdre. Alors que Gilles est en train de remonter et qu'il a son poisson, il va commencer à papoter avec moi. Mais il ne le tient pas bien, vous allez voir. T'as fait exploser le banc. Hein. Ah ouais, il est beau, hein, non? Je m'approche de lui pour le filmer. Magnifique, hein? Il est content, très beau poisson. Attends, moi je lance, bon, je vais laisser les rougets, on va aller voir si on peut trouver d'autres poissons. Et là, j'éteins ma caméra. On laisse la bouée là, tu l'accroches. Voilà, j'éteins ma caméra et Gilles hurle. En fait, le poisson vient de lui partir des mains. Je l'ai suivi des yeux. Il est allé se poser dans un trou, heureusement, entre 2 pierres. Du coup, je redescends dans la foulée. Et là, je m'approche et comme je ne suis pas tranquille parce que le poisson est quand même bien abîmé, il peut gicler à tout moment, je pose la flèche contre mon caillou de façon à être très précis et je tire. Et je double le poisson de Gilles qui venait de perdre dans la main. Soyez vigilants jusqu'à la dernière seconde. Tant qu'il n'est pas à l'accroche-poisson, il n'est pas fait. Il s'est déchiré dans tes mains. Il s'est déchiré dans mes mains. Heureusement que je suis là. Hein. Heureusement que c'est là. Bon, là maintenant il est bulbé. Ouais. Ok, j'arrive. Allez, je vais le mettre sur le... Magnifique rouget Gilles, bravo. Allez, on va nourrir notre ami le congre. Allez, comme chaque fois, on va le voir. Et Amandine me dit, je veux le nourrir à la main, je veux le nourrir à la main. Ouais, vas-y, va le nourrir à la main, tu vas voir un peu. Alors, il faut vous méfier que si vous faites ça, parce qu'en fait, les congres, ils ne font pas la différence entre le poisson et vos gants. Hein. Donc là, vous allez voir, il va venir plus haut que le poisson. En fait, il se dirige en fait vers la main d'Amandine et du coup, elle a peur, pardon. Et elle a lâché le sard, mais le congre l'a pris et est parti au fond avec cet énorme sard dans la gueule. C'est notre copain, on le nourrit souvent. Et là, Amandine dit, oups, ouais, j'étais pas tranquille, hein, ça se sent. Hein. Très beau poisson. Hein. T'étais pas tranquille, tu l'as lâché. Tu risques rien. Ouais, mais t'as vu qu'il a regardé maman, il a pas regardé. Il m'a fait trop peur. C'est magnifique, hein. Ah ouais.
T'as vu, il a chopé. Et à chaque fois, si on le... T'as vu qu'il avait encore le ventre gonflé? Il a encore... Ah non, mais on lui Ce donne con, si on continue de la bouffer, il fait 20 kilos dans quelques temps. c'est le foie gras pour Noël. On continuera à essayer de chasser un peu plus profond avec Amandine pour essayer de trouver un peu de poisson. Mais bon, vous savez, en hiver, c'est pas toujours facile. Elle me guide vers un poste que je connais bien parce qu'elle avait repéré une belle rascasse et on ne la retrouve pas. Mais en fouillant bien, alors qu'elle est remontée, ben, j'aperçois la rascasse en bas. Je redescends dessus. Regardez, elle est magnifique. J'aurais pu la prendre, mais je souhaite la laisser tranquille. Je la fais se soulever. Et voilà. Amandine. Belle lasagne, jolie. Hein? Et une belle lasagne pour Ah ouais, Amandine. bah t'aurais dû la prendre, hein. Elle est jolie, hein. Ouais, très très beau poisson, magnifique et super bon à manger. Magnifique. Et hop, elle la glisse dans son short. Et alors qu'elle descend à trou, un banc de mulets s'y trouve et elle récupère un magnifique mulet, mais il est mal tiré. Je descends dessus. Malheureusement, on est en fin de journée et je n'ai plus de caméra. Ma caméra s'arrête. Je l'ai doublé parce que j'ai vu le moment où il se décrochait. Donc je l'ai doublé, mais malheureusement, vous n'avez pas vu la caméra. C'est comme ça. Et voilà, un deuxième poisson dans son short. N'importe quoi, ma belle. Essaye d'attraper la bouée, hein. Bon, tu sais où elle est ou pas? Mais oui, Eh ben attrape-la! avance. Ah bah si je veux! Oh putain, c'est gilos! Tu vas pas me faire me remettre à l'eau maintenant, non? Oh mon gilos, comme t'as pêché! Oh là là, Oh là gilos, là comme il là a là pêché aujourd'hui! Oh là là là, la pêche de fou de gilos! Oh! Bon, ça m'a dit le café la plupart, mais. Oui, bon. Magnifique, hein? Allez, regarde, Il y en a partout du on poisson. se fait un petit selfie pour une fois. Non. Tous les deux, on laisse l'Amandine dans l'eau. Hein. Allez, attends, bouge pas. Allez. Attends, Vas-y, tiens-moi, tiens-le de tiens-moi. côté, moi je tiens de l'autre. Allez, vas-y. Prends le, voilà, ça. Ouais.